Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ATV pour une nouvelle émission de cette 7e saison des Experts. Je suis très heureux d'être avec vous, d'autant plus pour une émission qui ce soir a beaucoup de sens pour nous tous qui y sommes. Ce soir, c'est le grand retour de l'émission Pride dans les Experts. On va en parler dans notre titre. Oula, dans notre petite introduction. Avec quand il y a la Pride, forcément, on fait comme Papa Godet, on s'en cale une sous l'oreille. Voilà, ça veut rien dire ce que je dis. Êtes-vous prête pour une émission qui s'annonce exceptionnelle? Oui. Alors pour ce faire, vous savez que cette année, on a notre porte-parole, Régis le trompettiste. Alors, il était là. C'est le truc de Shrek, merci beaucoup. Mais par contre, Maëva, t'as fait une émission, il y avait déjà Régis, donc il s'agit de se souvenir. Il y avait Régis à qui peut battre Paul. Il y avait Régis qui peut battre Paul, je t'assure. Mais ouais, tu l'avais pas nommé comme ça, c'était juste le générique. Bah, il s'appelle Régis. D'accord, je savais pas son petit prénom en fait. Eh bah, regarde Shrek 2 et tu le sauras. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles, générique. Ah, attendez, j'ai pas dit, c'est l'émission 125, la 125e de trop. Allez, on y va. Aimable celui-là, non? Ah oui, non, mais vraiment. Et tu l'as trouvé ou c'est toi qui l'as créé? Alors écoute, ma chère Florine, effectivement, ce générique, voilà, je l'ai modélisé, monté, après l'avoir téléchargé sur YouTube MP3. Bonsoir à tous. Mais il est pas mal, vraiment, il est pas mal. Ah bah écoute, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous accueillir, les filles. Alors, les filles et peut-être un gars dans l'assemblée, puisque Axel est censé nous rejoindre, mais je crois que lui-même ne sait pas qu'il est censé nous rejoindre. Je vais pas vous mentir, c'est une émission un petit peu particulière. Le début de cette émission aurait pu très mal démarrer. Moi, j'ai démarré, il n'y avait pas d'électricité. Je dis pas que l'électricité s'en va à nouveau dans la soirée. Vraiment, c'est... voilà quoi. Fallait payer EDF, la mère Flo. Bonsoir les experts. Bonsoir. Je suis très heureux pour cette émission qui est absolument culte, évidemment. La Pride. Petite histoire de la Pride, les amis, uniquement sur ATV. On va pas revenir sur l'histoire de la Pride. Mais si vous voulez, avec Maëva, on a fait un très bon documentaire qui, je crois, sans faire de politique, est plus que jamais plutôt, d'actualité en ce moment. C'est un must sorti en 2023, je crois. N'hésitez pas à y faire un tour si vous avez un peu de temps. C'est l'occasion d'en parler. Mais le 15 octobre 2021, c'était la première Pride, une émission qui venait un petit peu pour venir déconstruire des pensées, venir dire au monde qui nous étions, venir emmerder le monde qui nous emmerde. C'est une émission évidemment dont on se souviendra toujours, qui est unique en son genre, même si là c'est notre 3e Pride dans les experts et la 5e sur ATV. La toute première Pride sera toujours unique, exceptionnelle, bref, elle reste un moment très important ici sur cette chaîne. Et c'est pour ça qu'on en est fiers. Heureusement, allez vous me dire. Il y a ensuite eu une 2e Pride. La première s'appelait Maintenant faut qu'on parle. La 2e, Mon corps, mon cœur, ta gueule. L'Auberge a eu le droit à sa Pride, c'était le 11 juin 2023. Et l'année dernière, c'était le Royaume des Fiertés. Cette année donc, la Pride revient dans les experts pour une 5e émission Pride de la chaîne et 3e sur ATV. Alors je vais commencer par l'accueillir elle, même si on a l'habitude d'accueillir les joueurs qui soit sont pas venus depuis un petit moment, ou les nouveaux joueurs. Donc Florine, tu ne m'en voudras pas, j'en suis sûr et certain. Et on va démarrer par ma chère Maëva la Queen. Bonsoir la Queen. Bonsoir. Que d'émotion que de se retrouver dans une Pride. Je rappelle alors, si je me souviens bien, que la Pride était la 60e émission.
fois 2 émissions plus tard à peu près, puisqu'on est à la 125e émission. Nous sommes donc de retour avec cette Pride. Qu'est-ce que tout ça t'évoque, Maëva? Beaucoup de souvenirs. Ça va chialer, c'est reparti. Non, mais mais oui, j'avais beaucoup chialé ce soir-là, mais non, en vrai, beaucoup de Comme fierté tous, aussi hein, de toute façon. Oui. Non, mais beaucoup de fierté du parcours qu'on a parcouru aussi depuis cette émission et grâce à cette émission, donc voilà. C'est un bonheur de t'accueillir, évidemment. Cette émission Pride ne se serait jamais faite sans toi. C'est une émission qu'on a fait un peu fait pour nous deux et on avait eu le plaisir d'avoir été accompagné de Chloé, de Flavieux qui faisait son déménagement, remember. Maintenant c'est toi. Exactement, c'est vrai. Écoute, C'est ça. la boucle est bouclée. Et Noan Larousse qui est une salope. Bonsoir Enora. Waouh. On est là pour dire les termes. Nono Robic, allô, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. Nono avait eu le plaisir d'être une forme de témoin privilégié et ça va super. Et 4 ans plus tard, ça va super. Nora qui avait aussi beaucoup pleuré lors de la première Pride, qui était venue pour soutenir ses 2 meilleurs amis. Et j'en suis toujours, et Maëva aussi certainement, très reconnaissant. Oh, Allez, c'est c'est mignon. reparti. Comment ça va, Nono? Bah ça va, écoute. Bienvenue donc dans. J'ai pas dit le titre des joueurs Walk and Roll. J'adore. Merci ChatGPT. Bonsoir Florine. Bonsoir. Comment venge Florine? Alors le retour de Florine quand même, je dis comment venge, mais parce que voilà, Florine c'est pas comme si on s'était quitté beaucoup entre temps, mais dans les experts c'est vrai que ça fait un petit moment. En fait c'est assez simple, la dernière émission de Florine c'était pour la 100e émission. 25 émissions plus tard elle est de retour. J'ai pas dit le nombre de participations, alors vous allez voir que voilà, on va jouer à trouver l'intrus, ça va être assez simple. Maëva 76e émission ce soir, c'est la record du même. Et Nora 58e, elle est juste derrière. Florine, c'est sa 4e émission. J'ai un emploi du temps de ministre. Ben, je vois ça, mais en même temps, t'as fait que des émissions cultes parce que, alors, là, il va falloir que je fasse appel à mes souvenirs, mais donc, il y a cette Pride qui est la 4e, la 100e émission, la Podwards et la Pride également, la 2e du nom, mais que des émissions cultes en fait. Exactement. Ouais, franchement, c'est trop chouette. Et ben moi je suis absolument ravi de te réaccueillir, c'est un bonheur vraiment de t'avoir et je sais que effectivement tu as vraiment un emploi du temps de ministre, ça pourrait être une vanne mais ça ne l'est pas, donc je suis vraiment trop heureux que tu puisses prendre du temps pour venir nous voir et j'en suis pareil très très reconnaissant et je sais en plus que cette émission ne sera pas la seule de la saison, donc merci beaucoup à toi pour ça, pour le temps que tu donnes, pour le temps que tu as donné aussi aux 10 ans de la chaîne avec le petit et la petite capsule vidéo. Bref, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, franchement c'est trop cool de pouvoir apparaître de temps en temps. Joséphine Ange Gardien. Ouais, exactement. Mais moi ça me fait trop plaisir. En plus c'est ma 2e Pride. Alors là je suis exactement. Sur 4 émissions, bon. Hein. Bref, merci à vous toutes d'être présentes ce soir. Nous allons donc évoquer ce soir plusieurs notions, en fait, qui sont estimées woke par le monde. Par le monde qu'on n'aime pas, bien sûr. Alors vous allez voir, on va parler des drag queens. De la gauche. Oh là là là. Oh, puis alors la cérémonie d'ouverture, je vous en parle même pas. Oh là là là. Terrible. Est-ce qu'on commence par les 4 quarts, les amis? Oui. Allez, c'est parti. Allez, je vous y emmène maintenant. Et pour ces 4 quarts, je rappelle le principe, une question, 4 propositions de réponse, une seule réponse qui est bonne. Je vous copie-colle la question avec les réponses sur notre petite chat Discord, car oui, nous sommes sur Discord, bienvenue à vous. Alors attends, comment on fait déjà le chat là? Ah bah voilà, 4 émissions, on voit où ça nous mène. Oh purée. Je pense que tu es déjà sur le chat et tu vas voir les questions arriver normalement, Florine. Alors attends, je suis pas sûre de ça. C'est le hashtag question. Hashtag question. Alors attendez. Est-ce que là, si j'écris un message, vous voyez? Vous me dites. Je sens, je vais rire. Alors non, oui. Alors non, c'est parti sur enregistrement, pas sur hashtag et questions. Attends, moi j'ai un cadenas sur le hashtag.
Je t'ai pas mis dedans. C'est pas grave. Normalement, tu peux aller dessus quand même. Moi aussi, Ouais, j'ai un cadenas, mais Mais j'arrive pas à cliquer. Help. Ça ne clique pas. Ah, attends. Est-ce que là, vous voyez? Ah non, Oui. ça tu m'as. Ah bon? c'est pas sur le le bon. Non, C'est voilà. pas le bon? Là, Alors, t'es sur attends. le hub, mais on avance. Mais c'est Ah, fou c'est d'être mis trop comme drôle. ça. Alors, attends, je vais sur quoi, du coup? Hashtag Hashtag question. question. Ah oui, il y a toujours... Ah oui, c'est bon. C'est bon. Envoie un message qu'on soit sûr quand même. Alors oui, au cas où, hein, c'est jamais. Ah, Ouh. c'est bon. Bon, Oh, putain. ça aurait pu être la première manche, hein, ce qu'on vient de vivre. Oui, eh ben, je pense que là, j'ai bien réussi. Bon, alors, pour ces 4 quarts, donc, puisque maintenant Florine va pouvoir avoir des questions qui ont parlé, oh là 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 là, de drag queen. Ouf. Oh là là. Contre nature de foufou. C'est contre nature. Hein. Voici la première question. Nous allons parler pas mal aussi de Drag Race parce que c'est évidemment l'émission qui a popularisé les drag queens dans le monde. Alors ça a commencé par les États-Unis, mais c'est arrivé aussi en France et tout. Enfin bref. Voici la première question. Après 16 pays, quel est celui dans lequel va bientôt avoir lieu une nouvelle franchise prévue pour 2025 ? 2025, je sais pas si on va avoir le temps parce que on est quand même plutôt sur la fin. Au Chili, en Afrique du Sud, en Chine ou en Égypte. Autrement dit, est-ce qu'il y aura un Drag Race Chili, Drag Race South Africa, Drag Race China, Drag Race Egypt? Et là, attends, l'écrit, là, la réponse. Non. Là, c'est juste pour que tu puisses réfléchir et ensuite je vais venir vous demander vos réponses. D'accord, ah oui, oui. C'est bon, elle se rappelle de l'émission. C'est bon, ça revient petit à petit. Bah attends, la dernière, c'était quand? Oui, c'est ce que j'allais dire. Et 2 ans, non? la 100e, on l'a enregistrée en novembre 2022. Hein. Donc, ouais, bah voilà. 3 ans même. Hein. Non, mais oui, non, mais ça passe trop vite. Par contre, ouais, maintenant que je le dis. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'était hier, franchement. Et en même temps, je sais pas, dans mon esprit, t'as toujours fait partie des experts, c'est bizarre. Ah bah oui, non mais oui, moi aussi, mais ça remonte. Quel est le prochain Drag Race? Quel pays est-ce qu'il va avoir lieu en 2025? Je vais dire Afrique du Sud. Et Nora? Je dirais Afrique du Sud aussi. Et Florine? J'aurais dit Chili. Elle rigole parce qu'elle sait déjà qu'elle fait un pas de côté. Sans aucune conviction. Eh bien, c'est l'Afrique du Sud, effectivement, Drag Race. Ouais. South Africa va bientôt avoir lieu. Chili, il y en a déjà eu un en 2015, je crois, qui s'appelait The Switch Drag Race. Mais il y avait eu une polémique parce qu'il y a un peu des drag queens qui avaient fait une blackface. Oh! Ah, d'accord. Donc, why not? Écoute. Alors, voici la prochaine question. On va toujours parler de Drag Race, cette émission, oulala, pas possible. Quelle queen de Drag Race France a fait le meilleur parcours dans une compétition All Stars internationale? Vous savez qu'il y a l'émission Drag Race France classique, j'ose dire, mais il y a des fois des queens, en France comme ailleurs, hein, qui sont appelées pour faire des compétitions internationales, aux États-Unis, au Royaume-Uni, bref. Et donc, quelle queen venant de France a fait un meilleur parcours que les autres à l'international? Est-ce que c'est soit... Vas-y, je t'écoute. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui ont fait un parcours à l'international? Exactement, celle que je vais te donner, elles ont fait un parcours international sûr et dans la bonne émission. Il s'agit maintenant de savoir laquelle a été éliminée le plus tard. Ok. Est-ce que c'est soit de Muse? Je l'ai mise parce que Florine en avait parlé la dernière fois, enfin on en avait parlé dans la dernière Pride, dans Global All Stars. Global All Stars, c'est la version All Stars du monde entier. Est-ce que c'est la grande dame dans UK versus The World? Est-ce que c'est la Kaena dans Canada versus The World? Ou est-ce que c'est Kitty Space dans Philippines Slaysian Royal? Alors là, j'en ai aucune idée. Bonne ambiance. Je savais pas que Kitty Space, elle avait fait dans les trucs Philippines.
Si, elle a été. En fait, Slaysian Royal, c'est une émission spéciale pour les typés asiates. Ah, Et donc, Kitty Space. ouais. Ok. Est-ce que vous avez une réponse, une idée de réponse? Ouais. Ouais, pas vraiment. Vous savez Je- ce qui est arrivé à Axel? Il s'est endormi. Exactement. Et oui, Oh c'était sûr. non. Allô? Bon sang. Ah, Ouais, je suis d'accord. Attendez, je vais m'y mettre moi aussi. Où c'est? Là. Allô? Voilà, comme Aïe, ça. aïe, aïe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Complètement. Je n'arrêterai pas d'applaudir, je vous le dis. Ça me pique. Ça va. Quasiment 52 minutes de retard. Ça va. Ah, je pense que c'est le record là pour le coup. Hein. T'es quoi dans une vie 52 C'est clair. Ça va. C'est quoi dans un quinquennat de Macron, franchement? Le temps Voilà. de bosser d'un Premier ministre? Il y a des chances hein, Voilà. avant qu'on passe à un second. Bon, bonsoir Axel. Axel qui fait ça à Je... 36e émission. Ouais. Et on est donc à la deuxième question. Ah bah c'est parfait. La tête dans le cul, la tête dans le cul. La tête Ah ouais, dans non le mais cul, clairement. cul dans le Bah, cul. c'est- la restauration, elle est... Hein Elle ne te restaure pas. Ah non. Regarde. Ah non. Nous étions j'ai eu donc les sur retours. une question drag queen, l'ami, parce que ce soir c'est une émission de sale gauchiste. Voilà, ça. Les wokistes, là. Ah, impossible. Donc, Notre alors, Premier il va falloir ministre, il que aime pas ça. donc, oh mais nous on n'aime pas le Premier ministre. Quelle queen de Drag Race France a fait le meilleur parcours dans une compétition All Stars internationale? Est-ce que c'est soit The Muse? Est-ce que c'est la Grande Dame? Est-ce que c'est la Kena? Est-ce que c'est Kitty Space? Le temps que je demande aux autres, je te laisse choisir une question, une réponse rapidement. Maëva la queen. Bah, je vais dire Soa de Muse, c'est la seule que je connais. Et Nora. La Kaina. Et Florine avant Axel. Eh bien, je vais dire toi de Muse parce que ça me dit quelque chose, on en avait parlé, je crois. Elle te porte soit de Muse. Elle me parle. Et elle Axel. m'appelle. Bah, c'était rapide du coup. Je veux dire The Muse. Soit de Muse. Muse. C'était la Grande Dame. Ah, Aïe. Et personne m'a dit la Grande Dame qui est arrivée finaliste dans UK versus The World. Soit de Muse, elle s'est arrêtée très très tôt dans la compétition. Très étonnant parce que les compétitions internationales, on la voyait vraiment gagner. Et la Kaena a le record assez incroyable du monde entier, de l'ensemble de la franchise Drag Race à travers le monde, d'avoir été éliminée 2 fois au premier épisode. Ah Ah. oui. ok. Donc, bonjour à La elle. Magnetica, Bah, c'est des choses qui arrivent. Oui, la Magnetica de Drag Race France. Mais encore que, parce que pendant la saison 3, Magnetica n'est pas sortie première, hein. Non, je sais plus. Si. Ah bon? Ah, saison 3, si, je crois, non? Je Deuxième crois pas. Enfin, J'ai- très tôt. Ouais, c'était, mais Ouais, peut-être pas première. non, c'était pas première. C'est Aphrodite Amour qui est sorti avant. Si tu le dis. Ah ben je le dis. Prochaine question. Allez. Dans quelle série internationale, ce sera la dernière question de ces 4 quarts, dans quelle série internationale Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race France, je pense que vous voyez à peu près tout ce qui c'est, tient-elle un rôle? Est-ce que c'est The Walking Dead? Est-ce que c'est Chicago Fire? Est-ce que c'est Ghost Phantom à la maison? Ou est-ce que c'est The Morning Show? Ah ouais? Et C'est pas- ouais! Choqué. Mais vous verrez que ça a du sens, je vous expliquerai pourquoi. Soyez malins, que c'est vous aurez la réponse. Comme les rois mages. Oh, Gagné. Oh, vous aussi, c'est bon, vous êtes partis pour l'avoir dans la tête. Ah oui. Soirée. Ouais. Let Oui, us oui, go. oui. Comme Christophe Colomb et ses 3 carabines ont suivi le soleil avec obstination. Oh, l'enfer.
Comme les gens, tu sais, qui chantent joyeux anniversaire, mais genre qu'on font trop. Ah, vraiment. Ah ouais, ah ouais. Ah, ça me tabasse. Happy birthday to you, honey. Happy birthday to To you. Oh là 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 là. Et puis, Ouais, Maëva, t'es la Et- prochaine sur la liste. Hein. Ah. Enfin, je crois. C'est possible. Sacrée voix. Et ouais, je sais, tout le monde se le dit. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Ouais. Ouais. Hein On va essayer. Ouais, bah oui, c'est un peu la morale de l'histoire. Maëva la Queen, dans quelle série internationale Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race, tient-elle un rôle majeur? Je vais dire Chicago Fire. Et Nora? Je vais dire The Walking Dead. Florine? Allez, soyons fous. The Morning Show. Et Axel? Je vais dire The Walking Dead. Alors, c'est effectivement The Walking Dead. Avez-vous la Oui. ref? Pas du Mais tout. ça Non, me non, parle, mais j'ai plus l'image en tête. Alors, c'est pas la Bien série entendu. de base de The Walking Dead. De toute façon, je crois que la série est terminée. Oui, non, en oui. revanche, depuis 2 ans, je crois, il y a une franchise qui s'appelle Daryl Dixon, qui est donc concentrée sur un personnage qui s'appelle Daryl Dixon, et qui en fait voyage à travers le monde, un monde qui donc est devenu un monde de zombies. Et la première saison se passe en France. Il y a même donc il y a des passages, je crois, dans Paris, au Mont Saint-Michel et tout. Franchement, je vous la conseille parce que c'est assez surprenant de voir du coup les la France sous cet angle-là. Et Paloma a donc un rôle récurrent de Paloma, la drag queen, dans cette saison qui est la première. Je crois qu'il y a une saison 3 qui va sortir dans pas longtemps, qui se concentrera sur l'Espagne ou un truc comme ça. Ok. Ok. C'est le tour de monde de The Walking Dead, quoi. C'est. Exactement, c'est The Walking Dead World Tour. Ok. Oh. À l'issue de cette première manche, Enora est en tête avec 2 points, Maëva et Axel sont juste derrière avec 1 point, et Florine ferme la marche avec 0 point. Se faire doubler par quelqu'un qui a 1 heure de retard, faut quand même le faire, mais enfin, bon, pourquoi pas. Enfin, on était à 2 questions. C'est vrai. Oui. Qui nous fait dire qu'on a mis 50 minutes pour faire 2 questions. Voici Ouais, la quand même, prochaine c'est- manche. Quand même. En fait, finalement, j'étais pas si en retard que ça. Bah, en tout cas, dans le script, voilà, finalement, on s'en sort pas trop mal. Ça va, ça va. Voici donc la grande fourchette à 4, puisque ça y est, nous avons donc toute notre équipe. Et nous allons effectivement de parler de la gauche, et de la gauche aussi, de ce qu'elle a fait, évidemment, pour nos droits LGBT, puisque disons les choses, si on comptait que sur la droite et l'extrême droite, je serais marié et j'aurais 2 enfants. Avec une femme, bien sûr. J'aurais choisi Ben, Nonoro. évidemment. Sinon, Évidemment. c'est pas drôle. Ouais. Donc, par contre, c'est pas grâce à eux que j'ai pas de mec pour autant. Première question. Quel pourcentage a élu François Mitterrand au second tour de la présidentielle 81? Entre 0 et 100%. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Parce que c'est lui qui a décriminalisé, dépénalisé l'homosexualité dès les premiers mois de sa mandature. C'est donc le pourcentage qui a élu François Mitterrand au second tour. Hein. Je n'en sais strictement rien. Mais comment ça, tu t'y connais pas en politique? Je comprends pas. Alors, quand moi, même. la politique, ça fait 0. Et apparemment, avec les drag queens, ça fait 0 aussi. J'espère que tu as regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour la dernière manche. Aïe, même pas. Ben non, c'est une belle émission. Oh, purée. François Mitterrand. Le GOAT. Non, Ah, donc, je vais dire ça. Mais... il y a une suite à cette phrase. Et qui nous alpague François Mitterrand. Oui, vous voulez tout. Moi, j'ai pas compris. Est-ce que vous avez une réponse? Oui. Oui. On va démarrer dans l'autre sens. Cette fois-ci, je vais demander à Axel quel pourcentage a élu François Mitterrand au second tour de la présidentielle.
52. 52%. Florine, 44. 44%. Et Nora, 70. 70%. Et Maëva, 85. 85%. Bon, le féru d'histoire et petit frère de prof d'histoire, je me doutais qu'il aurait eu la réponse puisque 51,76, il a quasiment la réponse. C'est Axel qui remporte les 3 points. Et oui. Bah, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien ça. Mais oui, pour un gars qui est arrivé en retard. Par contre, Miss J'en fais trop et Miss J'en fais encore trop. 70 et 85%. Bah, je sais pas, ça me disait un truc que genre il avait largement gagné ou je sais plus quoi, mais pas du tout. Alors, je pense que tu vas confondre avec Jacques Chirac en 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Je sais pas. Ah, moi, j'ai dit au pif, je m'y connais pas du tout. Ah. Et bah, on a une belle équipe. S'il y a une Pride à écouter, c'est bien celle-là. Après, tu dis nous, mais si je peux me permettre, Florine qui dit qu'il a gagné avec 44%, bon. J'avoue Eh que. Non, mais j'avoue que là, il y a eu un relâchement de ma part. 44%, bah après, Jérôme oui, ça se trouve, maintenant les majorités, c'est. Bah ouais. C'est l'abstention, donc Ah, en vrai. Ouais. Bah oui, oui. Parce que 51, c'est pas non plus. Oui, c'est tout Oui, juste. ah Quoi. bah oui, Ouais, ouais. Puis combien Ouais. 51-76. Je sais plus c'était face à qui, Jospin, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était. Non, c'était au président sortant, ça devait être. Ah bah si, ça devait être Jospin. Bah non. Ah non, c'est Giscard. Giscard, attends. ouais, c'est ça, c'était Giscard. Si, Ouais. c'était Giscard. Giscard, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Yes. Et B. Ah là là, j'aime quand on parle de politique, je nous trouve si intelligents. Mhm. Voici la deuxième question. Ah là là, je l'aime bien celle-ci. Lors du vote final à l'Assemblée nationale, combien de membres de l'UMP c'est la droite, ont voté contre le mariage pour tous? Mhm. Entre un député... Tu m'entends plus là? Ah, là, c'est toi qu'on t'entend, là, du coup. Ce serait drôle si elle parle sur notre gueule. Vous m'entendez ou pas? Oui, on Oui, t'entend. Oui, on t'entend. Ah. Ah, Ah. je me suis mise en 4G, parce que je vous entends plus à chaque fois. Ah là là là, on capte pas à Laval, c'est pour ça. Bah, faut La croire, Wi-Fi, bon sang. Ah là là, la couverture Ouais. 4G. Disais-je donc combien de membres de l'UMP, qui est la droite, ont voté contre le mariage pour tous? La fourchette est entre 1 et 194. Il y avait à l'époque 194 députés de l'UMP à droite, et donc en fait parmi ces 194 là, combien ont voté contre? Alors je crois que vous trouvez là-dedans Valérie Pécresse, notre premier ministre, cette émission est Ah diffusée ouais dans 6 mois, donc qui a vite fait de changer. Ouais, il y a Valérie Pécresse, Ça. elle a voté contre, voilà, ça fait au moins 1. Putain, C'est pas ouf. vrai. Tu Eh oui. m'étonnes, franchement, je n'y attendais pas. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Oui, c'est ce que j'allais dire, putain. Vraiment, mais il y en a plein des mèmes sur ça. Quand elle Vous sort du m'avez centre d'agriculture, manqué. quand elle sort du centre d'agriculture et qu'elle dit allez, je vais m'occuper de l'Ukraine. Ou non, quand elle va déloger Eric Ciotti de chez les Républicains, Ah qu'elle oui, retrouve ça. ses manches, qu'elle veut pas parler aux Oh là là. journalistes. Oh, ce Le moment, retroussage de manches. le retroussage Ah. de manches est incroyable, vraiment. Mais Ah, c'est vraiment. c'est un générateur à même celle-là. Vous m'avez manqué. Putain. Une spéciale politique, on rigolerait bien, je pense. Ah bah alors j'aurais faux sur toutes les questions. Ah bah, ça sera ta 5e émission, je le sens bien. Allez. On ne vient qu'une émission, on est sûr de perdre. Comme ça, Voilà. je veux dire, il n'y a pas de fausses promesses, tu vois. Ce sera mon émission. L'émission des losers. Mon Dieu. Est-ce que vous avez votre réponse? Oui. Oui. Je rappelle la question. Lors du vote final à l'Assemblée nationale, combien de membres de l'UMP ont voté contre le mariage pour tous entre 1 et 194 députés siégeant dans l'hémicycle? Axel, Je vais dire 180. 180. 180. Florine,
Moi, je vais dire 98. 98. Ouais. Et Nora, 183. 183. Et Maëva, 185. 185. Bon, alors, il y a être nul en politique et il y a avoir un minimum de bon sens, par contre. Ouais. Vous voyez Mais non, mais- sur qui je veux m'adresser. Et non, mais vraiment, je n'y connais mais strictement rien en politique. En fait, ça. Et du coup, ça me choque. En vrai, là, ça me choque. De me dire qu'il y a autant de personnes qui ont voté contre. Parce que vraiment, je. Et encore, là, Eh on bah- parle que juste de l'UMP, là. Ouais, Et, ouais, et vraiment. encore, je veux dire, il y a même une top réponse. C'est vrai? C'est 183. Oh, bravo, Et Nono. Nora. Waouh! Ah, mais Nono, la politique, voilà quoi. Ah non, Moi, ça je fait 2 je vois quel est son plan de carrière là. Elle s'installe en tant que Dr Robic et puis dans 5 ans, comme on dit, elle brigue l'Elysée. Ah bah, elle Ce sera devrait. la hein. nouvelle première Ministre ministre. de la Santé. Voter, Mais mais non. totalement. Ah bah pas ministre de la Culture, ça c'est sûr. Alors que c'est faux parce que le concert des Blackpink, C'est vrai, c'est vrai. elle l'a saigné. Tum, 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 tum. Prochaine question. En 2024, sur 274 000 mariages célébrés, Non, mais attends. Non, mais Ouais. encore des chiffres. et c'est totalement le principe de principe de cette la- manche. Encore des Florine qui découvre les experts, j'adore. Elle a pas compris la politique, mais elle a pas compris l'émission non plus. je Ah non, crois. mais Oui, moi, voilà, c'est ça. Je redébarque 3 ans après. Là, je. Florine, elle vient juste pour passer un bon moment. Exactement, ouais. Apprendre des trucs. Exact. Ah bah là, ça va être le cas. Sur Ah bah oui. 274 000 mariages célébrés en 2024, combien étaient des mariages homosexuels? Oh, Ah, intéressant. ah oui. Et spoiler alerte, il n'y a pas le C'est mien. en France ou... C'est en France, oui. Ok. Est-ce que tout le monde a sa réponse? C'est la dernière question de cette grande fourchette. hein. Ah bah. J'hésite encore. Axel, sur Ouais. 274 000 mariages célébrés en France en 2024, combien étaient des mariages homosexuels contre nature? Je vais dire 7000. Florine, Moi, je dirais 12 000. et Nora, 9000. et Maëva. 10 000. Alors, hop, j'ai oublié un zéro chez Maëva. Ça représente une part de 2,83%, soit 7000 mariages célébrés. Oh. Axel Tellement a la peu. bonne réponse. Mais ouais, Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, si vous non, faites vraiment. les gays et les lesbiennes, là, mariez-vous, bon sang, merde. Déjà, moi, Vous Vous avez Ouais. le droit. Vous avez le droit. On t'attend, ouais, non? De quoi? Bah, On moi, t'attend. ah ben, c'est pas moi qu'il faut attendre, hein, c'est la personne. il y a un... Parce que moi, je suis célibataire, donc. Ils sont là, dans les villes, dans les campagnes. Waouh! Waouh! Dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux! Sociaux. Oh, la folle du village. Ah, la fou du bus, hein, elle. Hein, c'est- Vraiment. Bon, à l'issue de ces deux premières manches. Oh, Florine, je vois ton score. Bon, je suis pas loin derrière, t'inquiète. Hein. 0. Axel est à 7 points et Nora 5 points. Maëva 1. Florine 0. 0 points goes to. Nous allons passer au duel. Alors, comme dirait Nora qui dit rouge d'hiver. Arrête! Oh. Alors, prends pas. Surtout que ça me permet de calculer pendant que vous êtes en train de glaner sur la musique. La réponse a été vue lors de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024. Mhm. Alors, on va faire un exemple, ça sera tout le temps sur le même principe, c'est-à-dire que pendant cette cérémonie, les wokistes de cette cérémonie nous ont fait passer des messages que nous, les droitards, on a vus, mais en fait, ils nous ont dit après que c'était pas ça. Par exemple,
On a cru que c'était un Schtroumpf, mais en fait non. Philippe Catherine. Dionysos. C'était Philippe Catherine où j'acceptais effectivement Dionysos. Ah. Donc voilà. On a cru que c'était quelque chose, mais en fait maintenant c'était pas du tout ça. Vous avez compris Ok. l'idée? C'est de la rapidité, bien sûr. Alors là, c'est vrai qu'il y a, si on n'a pas vu la cérémonie d'ouverture, ça s'annonce compliqué. Hein. Ah bah, j'ai pas vu. Oh. Après, évidemment, toutes ces polémiques sont ressorties de façon, donc même si vous Oui. n'avez pas vu l'intégralité de la cérémonie, je pense que vous avez quand même les rêves. On est parti? Let's Alors go. moi j'ai mis mes réponses évidemment, mais il peut y en avoir d'autres auxquelles j'aurais pas pensé. Hein. On a cru que c'était la famille de Patrick l'étoile de mer, mais en fait non. Oui. La famille. Ah, les mignons? Ah non, c'est plutôt parce qu'ils étaient en rose. Les flamants roses. Non, il n'y a pas de flamant rose. Ceux qui faisaient du French Cancan, là? Les danseurs et danseuses du Moulin Rouge, c'est une bonne réponse de Maëva la Queen. On a cru que c'était un flamant rose, mais non. Lady Gaga. Lady C'était Gaga, Lady ouais. Gaga. Aïe aïe, c'est Nora qui le dit un peu avant Maëva la Queen. Ouais. Bonsoir. Bienvenue à... Bienvenue à Paris. On a cru que c'était Jésus, mais non. Jésus. Léon Marchand. Non. Il fait ça, Mais marche Dieu, sur l'eau, tu vois, il est fort dans l'eau. Waouh. Non. T'as un indice, Aurel? Bah c'est la plus grosse polémique. Bah, les drag queens? Alors non. Presque. Bah, Philippe Catherine. Non plus. Je vois pas là. Ça va vous revenir. On a cru que c'était Jésus, mais non. Le cheval, là, le truc sur son cheval. Non. Celle qui se fait non, décapiter, non? Non. Bah non, elle s'appelle Marie-Antoinette. Ouais. Alors là. Celui qui marche sur les toits, là? Non, c'était avec les drag queens et avec Dionysos Philippe Catherine. Et avec quoi? Avec... On cherche une femme. Une femme. Céline Oh, Dion. Non, Oh. non. Ah non. c'est pas par rapport à de la grossophobie ou un truc comme ça? Barbara Butch, la DJ. Ah putain, bien vu. Très bien joué, Nora. J'avais pas le nom. Hein. Bravo. Mais je Non, pensais, mais- mais je savais pas que c'était. Je me rappelais plus que c'était. Je pensais que c'était genre un Martin Solveig ou un David Guetta qui avait. Oh. Non, Martin Solveig, il était venu, je crois, mais c'était pour la clôture des Paralympiques. Ah, Mais elle, je l'avais pas Ah. regardée. Mais en plus, c'était la meilleure à regarder, celle-là. Mais C'était gros karaoké, c'était incroyable. ouais, faut que je me la re-regarde. Mais elles sont toutes disponibles de toute façon sur YouTube. Ouais. Mais oui, en fait, tout le monde a dit que la scène, donc qui s'appelle Oui, Festivité, effectivement. représentait la scène, le dernier repas de Jésus, alors que pas du tout. C'était le festin des rois, des dieux. Enfin, je sais plus comment s'appelle le tableau Oui, en je pense question. que c'est ça. Et donc tout le monde a assimilé en fait Barbara Butch à Jésus en disant mais regardez-la, en plus elle est grosse et tout machin. Enfin Oh là bon, là. voilà, quoi. Tout le monde avait bien vu évidemment que c'était pas une représentation de Jésus, c'était juste pour pouvoir être homophobe et grossophobe. Donc voilà quoi. Mais évidemment, hein, à l'église le dimanche, on prône la paix. Ah, mais oui, c'était Bien le sûr. tableau, non, qui représentait. Exactement. Voilà. Ouais, ouais. Ok. On continue. On a cru que c'était un utérus, mais non. Ah Oh, ça me parle. Ah, la frige. La frige, ouais. Mais c'était pas un utérus, c'était un clitoris. Hein. Oui, oh utérus, clitoris. Ah, c'est pas pareil. Ah oui, mais crois-tu que dans les deux cas j'y touche? Ça m'étonnerait. Ah non. J'ai un jeune à l'internat à 1 seconde, sa peluche c'est une frige. Ah, j'adore. Ah, mais oui, la frige, oui, 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 oui. La Moi, je me mascotte. Oui, voilà. Oui. Bon, Ça y est, parce que le bonnet phrygien. exactement. On continue. Le stu cru. On a cru qu'elle avait perdu sa tête, mais non. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, bah voilà. Je crois que je vais vous la mettre à tous les trois parce que.
Maintenant, je veux plus qu'il y ait de guerre en fait. Et quand vraiment j'ai Voilà. du mal à vous départager, voilà quoi. Enfin, Floride ne s'est pas bousculé des masses. Oh, moi, j'ai rien. Gardez vos points. C'est à vous. Avant, dernière question. On a cru que c'était une femme, mais non. Bah, le truc sur le cheval. Non. Ah, Ouais, tu vois. Non, si, c'était une femme. oui, c'était une Ah, femme. En plus. Pas vraiment jusqu'au. Bah, les drag queens. Ouais, les drag queens, Paloma, Bah oui. Nicky Doll, Pige. Ouais, bah. C'est dommage comment la seule réponse que tu donnes, même ça. Il y a une chance sur deux, c'est soit un homme, soit une femme, et puis. Ouais, et puis non. Ça sera, quoi. Et- C'est mal payé. Hein. Ouais, je te jure. Dernière question. On a cru qu'il aurait enlevé son masque, mais non. Bah, le Sur cheval. Le mec en cheval. Le cavalier d'argent. Allez, je la donne à Florine, vous m'en voudrez pas. Oui. Au moins qu'elle ne reparte pas avec cette émission sans rien. J'aurais accepté aussi, avant le cavalier d'argent, le porteur de la flamme qui est apparu Ouais. tout le long de la cérémonie quoi. avec son petit casque. Ah oui. qui meurt. Mhm. Bon, et c'est comme ça qu'on a terminé la 5e Pride d'ATV, les amis. Alors, les points. Je les compte tout de suite. Doit-on vraiment compter finalement? Ah bah, toi, j'ai juste à ajouter des points. en fait. T'as juste à mettre un. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc, même pas, parce que la personne qui arrive dernier de ce duel remporte 2 points. Oh, waouh. Oh. Donc, franchement, Dis donc. on s'en sort bien, quoi. Alors, j'ai les scores. Ah bah, je viens d'en parler, justement, à commencer par elle. Arrive à la dernière marche de ce classement, mais elle repart quand même avec 2 points, donc c'est pas non plus parce que 0 points c'est très rare. Hein. Donc ça m'aurait Voilà. fait de la peine quand même que tu repartes sans points. Florine. Ouais. Alors, là il va déjà falloir que je désigne un vainqueur parce que le deuxième et troisième ont respectivement 9 points si j'ai bien compté. Exact. Ah non, mieux que ça. Non, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. 9 points. C'est compliqué de compter. Donc, oui, ah bah moi, c'est sûr, les points, voilà. 9 points vont à. J'ai l'impression d'être à l'Eurovision. Hein. À Maeva et à Axel, ce qui veut dire qu'Enora remporte cette Pride avec 11 points. Non, la vache. Bravo, On Nono aura tout Robico. raflé. Merci. Ah oui, ça mérite les applauses, là, les applauses. En tout Applause. cas, oui. je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette Pride avec des joueurs walk and roll. Et puis, ça veut surtout dire que si on a l'année prochaine, enfin, j'espère, les amis, évidemment que les experts seront toujours l'année prochaine, mais nous fêterons les 5 ans de la Pride. Mhm. Et Dis alors, donc. la dernière fois, on avait terminé sur un petit discours, mais vous inquiétez pas, c'est Fred Boat qui est parti se coucher. Je me suis dit, quelqu'un Mais se Bisous, Fred. c'est ça, genre vraiment, carrément, la personne ne veut pas m'écouter terminer mon Vraiment, elle a dit c'est ciao. non, je vous remercie infiniment parce que il faut sachez que, comme dirait Amélie, il a fait des progrès phénoménaux. Lorsqu'on a fait notre première Pride, on a terminé dans les larmes, on a terminé dans le dur et tout, et aujourd'hui, on est à, je sais pas si je pourrais dire, l'extrême opposé de ces personnes-là. Nous sommes toujours nous, bien sûr, plus que jamais, mais on est tellement fiers et tout qu'aujourd'hui, pleurer de ça nous paraîtrait peut-être pas ridicule, parce que nos larmes n'étaient pas ridicules à l'époque, mais en tout cas, loin, ce qui prouve, je pense, notre maturité, le fait qu'on ait grandi là-dedans, qu'on ait accepté que ça fasse partie de nos vies, parce que c'est pas évident d'accepter, d'apprendre qu'on est gay, qu'on est lesbienne, qu'on est bi, et autres évidemment. Et donc pour ça, évidemment, moi je serai toujours éternellement reconnaissant que dans les experts j'ai pu le faire, même si tout le monde le savait déjà. Il y avait une forme quand même de vrai coming out à l'époque, même si j'aime pas ce terme, mais je trouve qu'il est totalement inapproprié en 2025. Has-been. C'est has-been. C'est, comment dirait François Bayrou, boomer. Voilà, les boomers. Les boomers. Boomer. Mais en tout cas, voilà, ça a été un plaisir incroyable et un souvenir fou que de faire cette première Pride. Et on a plaisir à se retrouver chaque année pour en faire une. Et je peux vous dire que l'année prochaine, si nous sommes toujours dans les experts, ce qui sera normalement le cas, on fera, je pense, un gros prime, quitte à se retrouver même pour de vrai, parce que ça a été
l'émission la plus incroyable, le moment le plus incroyable vécu sur ATV. D'ailleurs, il a été classé numéro 1 des 50 moments les plus forts sur ATV. Est-ce que quelqu'un veut éventuellement prendre la parole, parce que c'est toujours une émission un petit peu particulière, la Pride, évidemment, avant qu'on se dise à la semaine prochaine? Moi, j'ai juste un mot à dire. Boomer. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Voilà. Be proud of yourself in English. Yes, exactly. Soyez fiers de vous, de qui vous êtes. Et puis, assumez, bordel. Ça y est, les gens, bordel, Mais non, alors, non, mais merde, non, mais parce qu'en fait, putain, les casse les gens- couilles. non, c'est pas ça. C'est que les gens qui sont contre vous, qui ont cette haine qui est injustifiable. Et vous êtes totalement légitime, surtout. Et vous êtes et puis c'est dans la nature des choses. En fait, vous n'y a pas le choix. Voilà, à un moment donné. Le zizi dans le trou, il n'y a pas le choix, les amis. Ou le ciseau, j'en sais rien, mais on y va, quoi. À un voilà. moment donné, voilà. Ça fait partie de vous, c'est votre identité. Et alors après, ça ne fait pas de cette identité-là. Il avait dit un mot. Oui, bah, Oui. finalement, voilà. Mais c'est pas une étiquette, mais voilà, ça fait partie de votre identité et soyez Exactement. fiers. Voilà. Exactement, je suis totalement d'accord. Portez-la fièrement. Votez Axel. Bon, peut-être pas quand même. Ah bah, pourtant, il y aurait de quoi. Mais merci. Est-ce que quelqu'un veut dire un dernier mot? Ah, Maëva la Queen. Je savais! Je fais ça uniquement pour lancer Maëva la Queen. Résultat, on a eu un discours de 10 minutes d'Axel. Bah, merci. Alors, ouais. Non, moi je voulais dire merci. Merci Aurel d'avoir fait cette émission il y a 4 ans et de continuer à en faire chaque année. Et merci Axel, merci Enora, merci Florine et merci à toutes les autres personnes qui ont fait partie des autres émissions Pride. Merci Noah! Sauf elle. Voilà. Non, mais de nous soutenir dans cette émission et d'être présents et d'être des alliés incroyables. Et aussi merci aux personnes qui nous détestent parce que c'est grâce à vous qu'on a fait cette émission et grâce à vous qu'on passe de si bons moments. C'est très vrai. Non, mais complètement. Vraiment. C'est vrai qu'on le dit pas assez, t'as raison de le souligner, la Queen. Mais merci à ces personnes, pour ne pas les citer, le G et le J, qui m'avaient lâché une petite vanne bien homophobe comme on les aime, parce que au final, vous avez tellement bien relancé les experts. Moi, je veux bien. Ah, Nono Robic, vas-y, professeur Robic, on t'écoute. Non, mais je rejoins tout le monde qu'il faut être fier des personnes que vous êtes. Et bah, surtout, bah, toi, Aurel, et toi, Maëva, vous pouvez vraiment être fiers du parcours que vous avez eu et que vous avez toujours. Parce que 42 au body count. Ah, je vous le dis. alors, non. Pas de ça. Là-dedans, hein. Ah ben ça pète. Bon, vas-y, Nono. Non, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte parce que on n'a pas vécu ça, mais ça a dû être très dur. Et voilà, vous pouvez vraiment être fiers de ce que vous avez fait. Voilà. Merci, Nono Robic. Tu vas faire chialer la Queen. Ouais, c'est clair. Ah, c'est Ah reparti. non, c'est bon. Non, mais ça va aller, ça va aller. Ouais. Florine, est-ce que tu veux lâcher un dernier mot, sachant que du coup tout le monde a pété son meilleur discours? Tout le monde a fait un super beau discours. Non, mais moi je rejoins un petit peu ce que tout le monde a dit. C'est vrai que c'est hyper important d'être soi-même et franchement de s'en foutre du regard des gens. Non, vraiment, on s'en fout royalement. Puis voilà. Exactement. C'est sur ces belles paroles qu'on va donc terminer cette émission Pride. Merci infiniment de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour la Murder Party, parce que c'est une thématique inédite. J'ai très hâte de la faire. Mais d'ici là, bien évidemment, pas de sexe. Sans latex. Bisous tout le monde. Même le sans latex, Florine l'a pas. Jusqu'au bout, quoi. Allez, bisous tout le monde. La prochaine, Bisous. La prochaine, Flo, on aura le sans latex. Ouais, vous l'aurez. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je l'aurai.